Gozo, gozo kiyambo. Gozo gozo kiyambo Awe yekenya gabani yalo. Yani bakani kolo, yene yenge kula. Gozo, gozo kiyambo. Gozo, gozo kiyambo. Gozo, gozo kiyambo Awe yekenya gabani yalo. Yani bakani kolo, yene yenge kula. Yayano jinande, yayano jinande. Emena zina ukina zino, yayani banga nikolo, yerele nikula jinande. Gozo kiyambo, gozo kiyambo Aliwana mianga goni mami, yeni bamba iyenga ikamba nawe. Aliwana mianga goni mami. Bonjour, Sochak 34. Les users là, bonjour. Je ne connais pas vos noms, donc c'est les users, donc bonjour. Pardon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonsoir. Il fait froid chez moi, donc j'ai un peu le col roulé et je suis en train de transpirer comme... Oh, j'aime pas ça. Gozo, gozo, kiyambo. 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 Alors, bonjour, bonsoir. Je voudrais traiter un sujet qui me turlupine un peu. C'est-à-dire, c'est la spiritualité business des Africains. Aujourd'hui, sur TikTok, nous avons un pléthore. Chacun s'improvise spirituel ou spiritualiste. Chacun s'improvise maître phare, maître ci, maître ça, dans tous les domaines. Et ça attire l'arigot surtout. Alors, moi, ce que je trouve dangereux et qui me dérange, que je remarque, c'est les prétendus maîtres qui font des directs à des heures pas possibles et qui prononcent les noms des divinités qu'on est censé ne pas prononcer la nuit. Alors, je me pose des questions de savoir si ces gens-là sont vraiment des obédiences de la spiritualité africaine ou c'est tout simplement des businessmen qui cherchent à tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on ne peut pas être un maître vaudou et venir faire des lives, on va dire 23h, minuit, en citant les noms des divinités. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des divinités dont on ne cite pas les noms.
Mais eux, ils viennent, ils citent les noms, ils font ce qu'ils ont à faire. D'autres, ce qui me dérange encore plus, c'est les prétendus maîtres, initiateurs, maîtres ci, maîtres ça, qui viennent nous dire, moi je suis sorcier, premier degré, moi je me suis initié à la sorcellerie, moi j'ai marché tout nu dans la sorcellerie, l'initiation que j'ai faite c'était au coin de la route, il faut marcher, il faut aller au cimetière à minuit, il faut faire ci. Mais il y a quelque chose qui ne va pas les gars. Votre initiation vous est propre, c'est personnel. Pourquoi venir nous raconter ces expériences, surtout sortir des secrets d'initiation? Puis quand on dit initiation, ça, ces secrets ne doivent être divulgués que entre initiés. Mais votre but à vous de venir le divulguer, surtout à des heures indues, c'est quoi le problème? Venir bomber la poitrine pour dire je suis maître Fa, j'ai fait telle initiation, je connais ci, je sais ci. C'est quoi votre but au juste? Pensez-vous que c'est ainsi que vous allez ramener la jeunesse africaine qui est complètement en roue libre dans les spiritualités perdues? Vous pensez que c'est en venant énoncer vos titres mirobolants, faramineux, que les gens qui sont égarés dans les églises vont vous suivre? Lorsque des prétendus maîtres bombent la poitrine pour dire qu'ils sont maîtres sorciers, ils ont été initiés à tel, ils ont tel degré. Mais ça, ce n'est plus de la spiritualité. C'est de l'avantardisme. C'est du vantardisme qui n'intéresse personne, surtout pas les novices que nous sommes. Donc, je veux savoir votre propagande de la spiritualité africaine. J'ai été initié à tel degré. Moi, je connais ci. Oh, ben, chez moi, c'est ci, chez moi, c'est ça. C'est pour impressionner qui? C'est pour attirer qui? C'est pour faire quoi? Merci, Africanet. Merci, merci. C'est pourquoi? Lorsque vous venez vous énoncer vos titres fanfarons, vos titres alambiqués, et surtout, avec les prononciations des divinités à des heures indues, alors que moi, je sais par expérience qu'il y a des heures qu'on ne cite pas certaines divinités. Mais j'ai été fort stupéfaite de voir les prétendus maîtres, des prétendus anciens possédés dans les couvents, venir appeler cette divinité, citer leur nom, pour dire que moi je fais ci, je suis maître sorcier, j'ai été initié, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Mais si vous voulez impressionner les gens, vous n'impressionnez personne. Au contraire, vous les ferez fuir, vous les faites fuir. Vous ne pouvez pas attirer les gens avec ce spectacle désolant, ce spectacle minable. Je m'adresse à certains maîtres phares qui se donnent en spectacle sur TikTok. Je m'adresse à certains bokonos qui prétendent enseigner les gens. Je m'adresse à certains spiritueux qui font des directs spectacles, des live spectacles. Parce que si vous voulez enseigner ces choses-là aux gens, c'est dans la journée, c'est pas la nuit. Déjà, ceux qui ont l'esprit fragile vont dormir mal parce que vous énoncez des choses. Vous dites des choses qu'ils ne savent pas, ça va les tourmenter, ça va les traumatiser. Et certaines divinités, on ne le dit pas la nuit, et les gens vous posent des questions. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça, c'est celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est... Et vous racontez. En divulguant certains secrets ou en faisant un tas de propagande de nos divinités, ça rapporte quoi à qui? Peut-être ça vous rapporte des abonnés, ça vous rapporte de l'argent, mais ça n'honore pas la profession. Ça n'honore pas cette noble spiritualité première, élémentaire. Ça n'honore pas cette spiritualité primaire qui est la nôtre lorsque vous venez en spectacle. Parce que c'est plutôt du spectacle que vous faites. Ce n'est pas de l'enseignement. Et j'ai vu aussi des dichotomies entre les maîtres phares qui se contredisent. Si, Africanet, merci. Si vous voulez vous contredire, chacun donne son point de vue. Et après, vous appelez le copain en inbox pour dire non, je t'ai laissé dire une énormité, mais tu ne peux pas dire ça. Ça ne se dit pas.
Je les ai vus partir en vrille. L'autre dit, moi je sais. Mais non, c'est pas comme ça. Moi, quand j'étais initié, c'est comme ça. Mais il y a 10 000 couvents. Il y a 10 000 mains. Il y a 10 000 méthodes. Ta méthode initiatique n'est pas la mienne. Le maître qui m'a initié ou les maîtres qui m'ont initié ne sont pas les mêmes qui t'ont initié. Donc, nous venons des couvents différents. Nous venons des obédiences différentes. Que chacun essaye de prendre le meilleur de chacun pour se monter, pour se hisser, plutôt que de dire non, tu veux nous dire quelque chose qui ne se dit pas, c'est pas comme si, comment est-ce qu'on va vous croire? Ensemble, vous êtes en train de faire les mêmes choses que comment on appelle ça? Vous êtes en train de faire les mêmes choses que les catholiques, les faux pasteurs. Ah, je ne voyais pas oh, comment dit-on? Les commentaires. Alors, Africanet, c'est à titre pédagogique. Oui, mais Africanet, titre pédagogique. Là, il est encore 18 heures et nous les dos. Lorsque quelqu'un vient en direct à 23 heures minuit, vient nous parler de Sakbata et nous les dos. Anido Weno, Mami Dan, et nous y allons. Mais depuis quand on nomme ces choses-là la nuit tombée? Depuis quand? Bonjour Ishaba. Je ne voyais pas les commentaires avant. Donc du coup, moi je suis intriguée. Oui, je suis d'accord. On n'a pas le même fuseau horaire africanet. On a 1 heure de décalage. Nous avons 1 heure de décalage. Mais quand je vois un Bokono du Togo qui allume sa caméra à 23 heures minuit de France, ça fait quand même 23 heures. On ne peut pas se permettre de venir enseigner les gens à 23 heures, heure du Togo, en citant, en nommant les divinités. Ce qui veut dire qu'on donne l'occasion à des novices de se tromper, de se gourer. Et ils leur posent des questions, ils répondent. Moi, les gens, je ne suis pas eu la science, je n'ai pas la science infuse. Hein. Vous allez voir que moi, dans mes directs, il y a des questions qu'on me pose et je ne réponds pas à ça. Et ça, c'est des affaires d'initié, je ne réponds pas. J'ai lu les questions. Parce qu'il ne faudrait pas donner l'outil à des gens qui cherchent à se connecter des fausses outils, des fausses bases. Parce que quelqu'un qui n'est pas initié, je vais lui expliquer que Ahol Sapate, c'est ça, ça veut dire ça. Pourquoi faire? Quand tu seras initié, tu iras au couvent, tu comprendras ce que c'est. Je n'ai pas à te dire, moi, dans mes directs, ce que ça veut dire. Ou qui il est. Si tant est que tu as une volonté farouche d'apprendre, tu apprendras et tu sauras qui c'est. Et ce qui m'attriste le plus, c'est la contradiction. L'autre jour, j'ai vu le direct d'un Bokono où il y avait un pléthore d'intervenants et il y a un intervenant qui habite en Allemagne qui dit, lui, il est resté chez les maîtres Bokon, les maîtres Fa, il a appris les signes géomantiques, donc depuis l'Allemagne, il fait le Fa aux gens. Ça, c'est un danger public, ce monsieur. C'est un danger ambulant. Maman, on doit sortir la connaissance des couvents, des temples et autres. Je veux bien qu'on le sorte, mais il y a des choses, on peut les sortir, on peut sortir ça à degrés différents. Mais ce que moi j'ai assisté, peut-être que vous n'avez pas vu le même direct que moi. Ce à quoi j'ai assisté, quand vous voyez un maître Bokono qui dit, moi je suis maître sorcier, j'ai été initié à partir de minuit, on a marché tout nu, de là à là, au carrefour, il faut ramasser ci. Ce n'est plus comment je vais dire, ce n'est plus de la pédagogie. C'est de l'impressionnabilité. Oui, tu peux participer. C'est pour impressionner les gens. C'est pour intimider les gens. Et la preuve, quand un vient dire, moi c'est comme ça, non, c'est pas comme ci, là c'est pas comme ça. Celui qui, oui, il faut, demande, je vais voir. Ah, ok. Celui qui il était chez un novice chez les maîtres Fa et qu'il s'est tiré les oracles, il interprète. Ce monsieur, lorsqu'il consulte, il livre les Fa aux gens, lorsqu'il y aura des sacrifices à faire, par exemple, quand on voit un accident dans un Fa, il ne pourra pas le faire. Parce que le maître Fa lui a laissé comprendre, savoir peut-être les 16 maisons géomantiques, les 250 maisons, mais il ne saura pas contrer les choses. Et lui, il dit carrément, il connaît pas, mais il fait les Fa aux gens, il leur tire ça, ils sont contents. Et le gars, il est à l'aise quand il dit ça.
Et les gens pensent que voilà, ils ont consulté le phare, il est content. Mais non, c'est un apprenti. C'est un apprenti. Ils sont versés, ils sont beaucoup sur TikTok. On vous endure en erreur. Je suis d'accord. Je suis la première, je fais de la spiritualité africaine. Je suis la première femme africaine sur Facebook depuis 2009 qui parle des fétiches. Quand j'ai commencé, j'ai reçu des cours. Oh, le monde a évolué. Tout le monde sait la Bible. Toi, tu parles des fétiches. Pourquoi? Mais j'ai persisté. Aujourd'hui, je vois les grandes prêtresses avec des couronnes qui sont les célèbres aujourd'hui. J'ai ouvert la voie. Mais vous ne me verrez jamais venir faire l'apologie, la publicité d'une telle divinité, c'est le meilleur, ou j'ai été initié ici, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Nous avons chacun nos parcours. Il faut arrêter d'éduire les gens en erreur. Il faut arrêter parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs commises et ça m'a... J'ai pas voulu rentrer parce qu'il y avait que des hommes. J'ai pas voulu me faire bouffer. J'ai dit, bon, moi, le peu que je sais, je me tais, je vais me retirer. Parce que là, ça vole très, très bas et ça mélange beaucoup du genre. Africanet, vous pouvez parler. J'ai fini. Merci. Bien, bonjour à nous les deux, grande sœur. Et quoi, t'as mis libre? Euh, les bon, non, Léo a dit, c'est bien. On se connaît pas, c'est la deuxième fois que je viens dans votre live après une tentative de mise en réseau sur WhatsApp. Vous avez été très professionnel en me demandant que puis-je faire pour vous et quand moi on me demande que puis-je faire pour vous, je réponds jamais. Africanet, c'est une entreprise de communication qui a pris sur soi de communiquer sur des sujets religieux. Je suis la personne qui a débattu avec Togbe Zeuto qui aurait brûlé la Bible et publiquement. Et j'en ai fait des séries de conférences. Il y a même certains qui sont visibles sur la toile D'accord. avec le thème Brûler la Bible est-il moralement acceptable? C'était le thème où on devrait Non. recevoir et Toggle lui-même qui est euh, un prêtre catholique et un prophète de Jésus-Christ. Non, je vous demande pas de répondre parce que Ah, d'accord. la D'accord. réponse, la, la Donc, réponse peut nous permettez-moi. diviser. Elle peut nous Voilà, moi j'ai diviser. répondu et même Hmm. quand ça a été fait, j'ai même fait un direct où j'ai dit chacun est libre de croire à ce qu'il croit. On n'a pas le droit de brûler la religion de l'autre parce qu'on n'est pas d'accord. Moi j'avais répondu Mais comme ça. on va tous se rejoindre, on va tous se rejoindre avec le temps. Parce que quand vous réussissez à parler avec la personne, il te dira les motivations derrière. C'est ce Le qui est pourquoi. intéressant. Oui. C'est le pourquoi. Et quand vous suivez scientifiquement, vous tenez un raisonnement logique, scientifique, anthropologique, sociologique, philosophique de l'acte posé, même juridique, hein, Mhm. de l'acte posé par la personne, il te l'explique. Si tu ne Ouais. le comprends pas littéralement avec du français, tu auras une réponse anthropologique. Puisque l'anthropologie va faire intégrer l'homme au centre de l'étude et Mhm. le sociologue va considérer l'environnement de l'étude. Vous voyez que les objectifs, l'objet de la recherche change en fonction du pôle d'intérêt qui nous préoccupe. Alors, Mhm. Mhm. j'écrivais tout à Merci l'heure pour les cœurs. en commentaire. J'écrivais merci pour les cœurs. Tapoter, parce que c'est un sujet très intéressant que la maman partage ensemble avec nous. Et vous savez que la Bible, on dit d'elle qu'elle est sacrée. Mais de vous à moi, si vous allez dans une auberge, vous voyez les préservatifs à côté, vous verrez un Nouveau Testament à côté. C'est juste un schéma que je veux vous faire montrer. Alors, ce que vous dites est vrai, que des prêtres sortent du couvent pour venir parler de quelque chose qui est sacré aux profanes. Alors, comment est-ce que il faut présenter les choses
de telle sorte que le profane, qui initialement n'a pas accès au sacré, puisse comprendre. C'est compliqué. Parce que là, le spirituel, la métaphysique, on ne le voit pas, mais c'est des choses vraies. Est-ce que le fusil nocturne existe? Oui. Est-ce que le fusil nocturne existe? Oui. Est-ce que c'est perceptible? Non. Est-ce que c'est réel? Oui. C'est des questions que le prêtre du couvent, quand il sort, à chaque fois qu'il veut faire un schéma, il a des difficultés énormes. Parce que nous, on a des problèmes de langage chez nous, d'où nous on est là. Le français parle du français pour que le grand nombre ait en partage ce que j'ai envie de dire. Autrement dit, si toi et moi on comprend du Mina, on ne peut converser qu'en Mina. À côté ici, si la personne est kabien, il ne peut plus nous comprendre. Donc, j'accuse la langue comme facteur qui expose ces prêtres-là qui, en réalité, ne devraient pas... Oh là là! Hey. C'est du Bordeaux ou... Alors, donc j'accuse la langue, le code linguistique, qui fait qu'il est obligé d'appeler la divinité. Je ne défends personne, hein. C'est par observation. C'est par observation. J'ai vu faire, je participe aussi. Moi, si vous voyez, si vous faites attention à cette voiturette-là, dès que vous voyez, n'ayez pas peur de se faire bouffer parce que j'écris en commentaire tout à l'heure que nous sommes à l'ère du verseau et la connaissance doit être rendue publique. Et c'est une exigence. C'est une exigence pour tous les guides spirituels, les maîtres, qui, quelle que soit l'obédience, quelle que soit l'appartenance d'où nous venons, nous avons l'obligation de porter la connaissance au grand peuple parce que le peuple est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? N'a plus de repères. Tout le monde est perdu. Nous sommes à une période de l'inflation grandissante où nous avons dépassé les 5,4% en taux d'inflation. Sur quelle période? Covidienne et la guerre ukraino-russe. Ça n'embête personne. Mine de rien, tout le monde s'en fout. Et au lieu qu'on s'alarme sur ce sujet, ce n'est pas le moment de fermer la connaissance, la porte de la connaissance. Pas du tout. Et hier, je suivais l'actualité sur les États-Unis. Ils sont à leur 4e banque qui a eu la faillite. Je me suis rappelé de 2009, la crise. Voilà, la crise économique de 2009. Ça dit rien personne. Hein. Vous verrez jamais personne parler. Tout le monde s'occupe de comment faire pour avoir le grand nombre et cotiser. Donc, un Togbé qui se voit être obligé d'appeler une divinité pour expliquer un fait que revenez aux sources. Et la terre ne trompe pas. Voilà ce qu'il faut faire. Et grande sœur, c'est mon coup de cœur. Peut-être qu'ils ont omis parce qu'ils n'ont pas, ils ont manqué de langue, de code linguistique. Sinon, je suis sûr qu'ils n'auraient pas apporté volontairement et ils n'auraient pas voulu indigner ou bien troubler la tranquillité des profanes que nous sommes. Nous sommes tous sur le chemin. Nul n'a la prétention d'être arrivé. Et personne, puisque Amérique mais Togbo mi akudo yoba untia yoma blemi gbere. Ils sont revenus nous dire pour chuter, je chute et vi Kenya le kokloa et dunanu les toi avec plonti. Donc, excusez-nous quelquefois si vous êtes indigné que la connaissance est sur la place publique. Moi, je suis numérologue et Dieu seul sait combien je suis en bataille
avec les prêtres qui, par exemple, la consultation du phare, il faut être initié à ça. Moi, je dis, moi, j'ai pas besoin pour être fond. Ou bien, oui, comme je prends les nombres comme le roi Salomon a fait, je dois pouvoir savoir à juste avec les noms, la date de naissance, les chiffres et les noms. Nous fions des vidéos, nous fions médias. Et là, rien de quoi, so grand. Mais nous, et là, nous initiés forcément, boya, n'avec pas force, n'avec pas moyen que la sauce initiée, wadé. D'où je fais partie des gens qui n'ont pas bien fait en apprenant peut-être à la jeune génération comment faire le calcul du nombre. Mais je suis obligé en tant que père parent, je suis obligé en tant que oncle de faire ça quelquefois. Sinon, la majorité des temps, je te dis, donne-moi tes informations, je te fais le calcul et je te donne le résultat. Lo Egbeyijani, merci beaucoup. Il a raison, après caca. Le problème, c'est, je vais parler à Mina après. Le problème, c'est que je ne suis pas contre l'enseignement, bien le contraire. J'ai répété qu'en 2009, quand j'ai commencé à parler de fétiche, j'ai dit que je suis la fille du féticheur. Tout le monde se moquait de moi sur Facebook. Et mais ça, toi, tu sors d'où? Parce que moi, je suis née là-dedans. Donc, et en étant née dans les fétiches, je les ai rejetés au départ. Parce que j'ai dit ma grand-mère étant née aveugle, ma grand-mère, elle est bien ceci. Donc, c'est moi qui l'aidais. Elle était aveugle de naissance. C'est moi qui faisais tout. C'est-à-dire, elle te dit, pars d'ici, marche, compte 215 pas. Quand tu comptes 215 pas, l'arbre qui est devant toi, cueille-le avec la main gauche. Elle voit pas. Hein? Donc, moi, j'y allais. Moi, j'ai si vous voulez, ces enseignements, mais complètement à l'ancienne. Mais ce dont je parle, je suis d'accord avec vous qu'il faut rendre la connaissance pour un grand nombre. Un grand nombre. Je me bats pour ça. Moi, ce qui me chiffonne, c'est la guéguerre des chefs Bokono qui viennent dire, et là je vais parler en mina, oh nya, initiation nya, zeto grade, ntontom ni, nya mo yapi initiation yo, à partir de yo, zanga, vemi tona maman, qu'est-ce qu'on en a foutre de ta connerie? Qu'est-ce qu'on en a foutre de ça? Ça, ce n'est pas de l'enseignement, tu te vantes. Non. Et quand un autre vient dire, et nous, on le blanc, amégan, et nous les dolons, on blanc, nous, gayamo, et on to apo, et apo se créer, ça se crée, dans maman, né, on les couvre, mais, on l'a que blessé, l'autre dit non, c'est pas ça, c'est pas si. Donc, en fait, je dis, mais c'est de l'impressionnariat, vous voulez impressionner le monde ou quoi? Comme moi, j'ai pas été à l'école, ça parle gros français, je me mets à l'école, je les regarde. Et c'est ce qui m'embête. Lorsque je vois un jeune homme qui est rentré dans ce direct de ce monsieur à minuit et quelquefois 1 heure du matin, qui dit que lui, il a été élève de maître Fa. Il est resté 2 ans, il a mémorisé. Donc, lui, et quand on a fait l'Allemagne, les gens sont contents. Afin qu'on le cas, nous, t'es poli, et coupe poli, arrête poli. Tchale, pas t'es poli, moi. Votre savon, là, t'es parce que beaucoup noir, il n'est pas fou, il te donne pas tous les secrets. Et c'est ça qui m'énerve parce que on induit les gens en erreur. On veut que les gens viennent à nous, mais on est en train de faire les jeux des pasteurs. On veut impressionner au lieu de dire des choses simplement telles qu'elles sont. On peut enseigner simplement avec les moyens ou comment je vais expliquer ça en français même? C'est-à-dire l'essentiel pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, quand j'ai les bokonos qui viennent s'affronter en joute verbaux pour dire joute verbaux ou joute verbal, prenez un laissez l'autre, pour dire que je suis ici de ça, ce n'est plus de l'enseignement. On est rentré dans un ring où chacun, c'est celui qui a le gant qui va cogner plus fort. Ça, c'est pas intéressant. Non? Moi, je suis sortie pour ça. Et surtout, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait attention à ce que vous aviez dit au décalage horaire. Donc, même quand il y a le décalage, ils doivent dire, moi, j'appelle Raoul Sakpaté à cette heure-ci, mais vous ne devrez pas le faire parce que je suis maître, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, pour prévenir les gens. Parce qu'un novice qui ne sait rien,
il va avoir un problème, il va se mettre à 1 heure du matin à invoquer cette divinité parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Donc, en fait, moi, je demande qu'ils fassent de la prévention, qu'ils enseignent avec la prévention plutôt que d'enseigner avec euh, un système de c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est la vérité. Ce n'est pas vrai. Il faut amener quelqu'un à aimer ce que vous racontez. Il faut amener quelqu'un à avoir envie de connaître. N'affirmez pas que nous, on a fait ça, c'est comme ça. Il n'a pas envie parce que déjà, il dit que allez s'initier à la sorcellerie à minuit, 1 heure du matin. Ça, là, c'est dingue. Déjà, on nous traite de sorciers. Donc, quel est l'intérêt d'un Bokono de venir à 1 heure du matin nous raconter ça? Moi, je trouve que ça induit le petit peuple que nous sommes en erreur parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne se disent pas à certaines heures. Donc, il lui fallu qu'ils prennent des précautions pour dire, je le fais à cette heure-ci, mais jamais vous allez dire à cette heure-ci parce que c'est dangereux pour vous. J'aurais voulu qu'il souligne ça. En tant que pédagogue, moi je ne suis pas pédagogue, pardon, moi j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire, je ne suis ni prêtresse ni rien. En tant que pédagogue, en tant que Nongan, en tant que Bokono, il devrait toujours émettre une prévention, une précaution pour dire attention. Nous, on dit ça comme ça, nous avons le droit et le pouvoir de le dire. Mais on vous explique à cette heure-ci tardive, mais ne vous avisez jamais à prononcer cette divinité à ces heures-là, parce que ce n'est pas bon. C'est ce que je dénonce. Sinon, pour l'enseignement, je suis d'accord, c'est normal qu'on doit enseigner, que chacun doit apprendre. Mais leur façon de faire, surtout leur guéguerre. La dernière fois même, j'ai vu un qui dit, bon, ben, puisque vous ne me croyez pas parce que vous aimez toujours parler, que vous connaissez, je descends. Je suis j'ai dit que c'est arrivé là-bas. Donc, Africa, c'est ce qui me dérange. Au lieu qu'on enseigne, on vient avec des gros, comment vous appelez ça en français? Des gros titres, des prêtres pour gaspiller le jeu. Et moi, je trouve que c'est dommage. Si moi, je suis novice, je n'ai pas envie d'aller voir ces gens-là. Parce que je trouve que c'est trop de fanfaronnage. Bien. Non, oui, je comprends. Et malheureusement, si chez nous déjà, nous qui parlons, nous avons le Mina, par exemple, nos langues en partage. Si tu es Ouais. indigné ici, ça veut dire que si tu t'emmènes chez les Kémites, si je t'emmène chez les Kémites, dans mon groupe de live au Cameroun, au Gabon ou au Bénin, ça veut dire que là, tu vas faire AVC, là. Parce que, à un niveau donné, on est obligé, non, je te dis vrai, Hum, c'est même pas, à un hum, niveau donné, on hum. doit faire, enfin, il y a certains qui estiment qu'il faut cure d'âme au peuple africain. Et Ouais. ils ménagent pas. Ils te donnent les choses avec les codes, tout comme. Parce qu'il y a certains, quand ils viennent, ils disent, bon, OK, moi, je suis comptable. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. L'autre dit, moi, je suis expert en neurosciences. Et ils te disent carrément, des Africains hein, qui sont Yovovi, hein, qui sont nés en Europe et tout, aux États-Unis, ils disent, si ce que tu dis fais-nous là où on est là, directement là, une petite, on va voir que nos ancêtres existent là. Tu fais quoi, grande sœur? Tu Pardon, fais ça comment? a Tu es coupé. obligé de lui faire un petit. Désolé, allô? Là, Oui, c'est allô? bon. Oui, ça Allô? hache un peu. Vous Oui, allô, c'est bon. m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Oui, allô, je OK. vous entends. Donc, je tapote un peu. Alors, et vous vous retrouvez dans un live avec des Noirs qui sont nés en Europe. Moi, je les Mhm, appelle les Youvovi, mhm. qui ont grandi, qui ont réussi. D'autres, ils sont médecins, d'autres, ils sont bien en neurosciences, mais ils te demandent directement, ah, grande sœur, j'ai un problème. Le fait que vous portez un habit blanc fait que les commentaires en blanc ne peuvent pas être lus par ceux qui ne sont pas montés. Eh, on apprend tous les jours. Alors, Ça pose problème. Donc, il voilà. nous faut un noir ou blanc. Voilà. Ok, un peu. Le rouge, ça fait encore un peu mal, mais on peut lire quand même. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, grande sœur, le rouge en bas. Maintenant, ceux qui sont en commentaire, si vous arrivez à lire avec le rouge de fond,
faites un pouce, comme ça, on saura que vous arrivez à lire. Parce que Sinon, le voilà, moi, je débat vais n'est changer. pas seulement aidez-moi, euh, Et et ça? pourtant, il y a de beaux commentaires. Non, non, il y a du blanc dedans. Il faut un noir. Mhm. Tapoter l'écran. Oui, là, moi, j'arrive à lire. Avant, j'arrivais pas à lire. Là, j'arrive à lire. Oui, ah ok, bon. Oui, j'arrive Si à lire. vous Il y a arrivez à Sissi lire, qui met le moi par pouce. exemple, je n'arrive pas à lire. Sissi met le pouce qu'ils Ok, arrivent à donc lire. ceux qui arrivent, ok, d'accord, c'est bon déjà. Sinon, moi, je ne lis, je n'arrive pas à lire. Ok. Merci. Alors, merci. Si vous arrivez à lire, c'est bien. Puisque moi, je suis monté, je peux parler. Alors, et donc, je disais que les Yovovi, bon, les Yovovi, là, je les classe en deux. Il y a ceux Ouais. qui sont restés en Afrique et qui ont grandi, ils ont grandi, ils n'ont jamais été en contact avec les connaissances ancestrales ou bien le monde mystique. Les gens là, quand tu leur parles, ils disent que ça n'existe pas. Tonton, viens nous faire une démonstration de ce que tu dis. OK. Si un Togbe se met en live avec deux de ces gars-là, un en neurosciences et métaphysicien, Togbe est Mhm. obligé de parler des divinités, puisque Togbe n'est pas métaphysicien. Togbe a Mhm. juste perpétué les connaissances que ses ancêtres lui ont données. Donc, il est obligé de décrire certaines choses qu'il n'avait pas le droit de dévoiler. D'où Ouais. c'est une tentation, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. D'accord. Quelqu'un dit, on se détruit de génération en génération avec ces vaudous qui détruisent nos vies. Ben, non, ça, c'est pas vrai. Les vaudous détruisent les vies des gens qui ne respectent pas certaines choses dans leur famille. C'est comme tout, hein. Africain était parti ou ça a coupé? Allô? Ah, je suis au commentaire de l'ami, c'est avocat de, je ne vois pas avocat, Non, il y a c'est Avatar avatar Royal royal, qui dit tous nos c'est ça. vaudous et autres nous Oui, avancent, nous font avancer en quoi? Bah, ça dépend pour qui. Ça fait avancer ceux qui veulent que ça fait avancer, ceux qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas appliquer les préceptes ou qui n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'il faut pas comprendre, il faut comprendre une chose. On ne se lève pas pour dire on est vaudou ou qu'on va pratiquer le vaudou. C'est une affaire de génération qui se transmet. Si vous n'avez pas les bases, on vous a pas aimé ça, on vous a pas donné l'envie, on vous a pas démontré le A plus B de ça dans votre enfance, évidemment que à l'âge adulte, on ne va pas vous obliger à y adhérer ou à l'aimer. Donc, votre question, c'est un peu biaisé parce que soit vous êtes dedans ou alors votre famille est dedans, vous voyez que ça n'a rien apporté. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est comme la prière, hein. Chacun fait sa prière. Ça réussit pour les uns et pas pour les autres. oui, Asia Negra, le nom de famille que nous portons, Ouais. patronyme, nous, d'où nous venons là, Mhm. nos patronymes, il va falloir qu'on nous enlève ce patronyme de notre personnalité. Mhm. Parce que même pour consulter, j'ai Mhm. besoin du nom de famille et ton prénom et la date de naissance. Bien sûr. Et j'ai toutes les informations sur ta personne. Mhm. À un moment donné, le patronyme va révéler des choses sur toi. Mhm. Et si lui il parle du vaudou, je suis au Bénin et ça n'a rien apporté à ma famille. Ah, je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ta famille. Il va falloir peut-être que tu montes pour nous dire comment ça s'est passé. Si on a des repères, si on a des conseils, on peut t'en donner. Autrement dit, il faut Oh. reconsidérer le sujet qu'on est en train de débattre. Pour Là, et il nous autant, on dit, n'est pas en train de faire Hmm. voilà, il ou elle nous dit, Africanet, ma famille a fait ça depuis longtemps. Je suis la seule qui réussit parce que je crois en Dieu. Ben, grand bien vous fasse. Chacun libre de croire ce qu'il veut, ma pauvre. Si vous croyez en Dieu que votre vie dose et que vos parents croient en vaudou et qu'ils sont minables ou qu'ils réussissent pas, ben laissez-les dans leur vaudou. Ils sont très bien là-dedans.
S'ils ne sont pas mis, ils s'en sortiront. Moi, je Oui, ne ferai mais rien pour vous tout le ramener monde, dans mon vaudou, hein. Ah ben non. Donc, tout le voilà. monde ne va pas croire au vaudou, tout le monde ne va pas croire au christianisme non plus, cher ami. That is the question. Ben voilà. Elle croit en Dieu, elle réussit sa vie. C'est très bien. Ses parents, quand vaudou, ne réussissent pas. Tout dépend de ce que vous appelez réussite. Ils sont toujours dedans. Ça ne leur avance à rien. Peut-être qu'ils sont très bien dedans. Vous êtes bien avec votre Dieu. Grand bien vous fasse. Donc, vous ne pouvez pas dire que vos parents le font, ça ne leur a rien apporté. Eux seuls savent ce qu'ils trouvent dedans. Bah, si seul Jésus sauve, si votre vie à vous, votre Jésus vous sauve, vous, c'est votre droit le plus absolu. Mais vous n'allez pas venir nous dire à nous de rejoindre votre Jésus, tout comme on ne vous demande pas de venir rejoindre nos vaudous. Non. Africanet, on va continuer le débat, on va plus s'occuper de lui parce que là, je pense que ça nivelle un peu et j'aime pas ça. Non, justement, on est là pour eux aussi. Bah oui, Justement, mais on est là c'est-à-dire, pour eux oui, mais parce que si aussi. on se concentre sur ça, Euh, on ne va pas évoluer, on ne va pas évoluer le débat, je veux dire. c'est ça. Donc, oui, il y a Togbe Zewutor qui vient d'arriver. Il est en commentaire. Et Ah bon? Togbe, si tu as le temps, tu peux monter. Togbe, si Donc, tu as le c'est où temps, tu ça? peux Ah, monter parce bonjour. que ton, ton- le, bon, tu comprends ce que je voulais dire. Mhm, Et donc, celui qui est, celui que vous avez vu prononcer le nom mythique là à une heure impossible, je suis mhm, sûr, je n'étais pas là, a été obligé mhm. de prononcer ce nom pour s'en sortir de, de l'incrédulité peut-être des jeunes qui l'ont pris en pâture, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, 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 c'est vrai. Parce que moi, je dis ça, je suis venue Donc, oui, entrer oui, dans le oui. live, mais je n'étais pas au début. C'est vrai, vous pouvez avoir raison, c'est vrai. Il y a des choses à prendre en compte. Donc, oui, c'est où nous les Donc, oui, dolos? oui, oui. Yo, bonsoir ma sœur. Bonsoir, donc, oui, c'est où J'espère que vous allez bien. J'ai vu mon ami Africanet dans le live. C'est ça qui m'a fait passer pour voir ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Merci pour Donc j'ai l'honneur. vu que, Vous êtes, oui, j'ai vu que le sujet est vous êtes, crucial. vous êtes au bon endroit. Maman vous accuse que à certains moments de la journée, vous avez été, enfin pas vous La hein, nuit. directement, mais le Non, comment, pas Togwe Zewuto. Ce que j'ai vu, c'était la, pas Togwe Zewuto. Non. oui, J'ai la vu, corporation quoi. voilà. Voilà, J'ai vu les membres de des, certains membres de la corporation auraient dit le nom de certaines divinités à des heures non indices. indiquées. Et donc, maman est indignée que non, on n'a pas le droit. Et c'est à nous de mon bé, Togbewayo, a de nous les Zéanou. Yembe, oh. Est-il que nous sommes à l'ère sur la connaissance doit être sur la place publique Je suis et à d'accord. des fins propagandistiques ou bien pédagogiques, les Togbés sont obligés, puisque nous sommes limités dans notre code linguistique, de dévoiler certaines choses pour convaincre un tant soit peu le monde métaphysique. Donc, Togbé fait que m'y donner discussion. Ah, d'accord. Merci, merci. Salut mon frère. Comment ça va? J'espère que ça va très bien. Il y a un frère qui répète cela que Zeuto a plutôt sali l'image des Hunos sur les réseaux sociaux. J'ai pas Ah compris. ouais, 2 secondes, je viens C'est... de le bloquer parce que ça commence à me Non, non, taper non, sur le non, non, système. non, Je l'ai non, bloqué. non, 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 pas du non, tout, non, pas du tout. non, non, ne bloquez pas. On est Il là faut pour même eux pas le aussi. bloquer. c'est Non, mais normal. parce que ça capte le débat et on va pas évoluer, ça m'agace. On est là pour dire les Non, choses non, non, et non, lui, non, il non, vient non. s'attaquer à une personne physique. Bah, dis non, 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 dégage. non, non, non. Ma sœur, c'est plutôt le débat. C'est ça plutôt le débat parce que nos C'est frères ça. D'accord, sont réellement malades de cela. Et il d'accord. faut qu'on leur donne le temps. Quand quelqu'un intervient, on va les guérir. Parce que on est vraiment malades.
Donc, il avait dit que les divinités ne m'ont pas aidé parce que j'ai fait la prison et les Mm, divinités n'ont rien fait. mhm. Ça, c'est normal qu'il puisse dire ça parce qu'il croit en Dieu ou il suit Jésus. Alors que Merci, Africanet. Leur Jésus a été massacré par les Romains. Le Jésus-Christ a été massacré par les païens, a été crucifié par les païens, a été tué par les païens. Et ce qu'ils ne savent pas, tous les apôtres ont été massacrés, tous les apôtres ont été martyrisés. Et l'apôtre Paul, qu'il cite toujours, a écrit beaucoup de lettres, hein, parce qu'il était en prison. Et après, il n'a pas été libéré même, il a été décapité. L'apôtre Paul a été décapité. Moi, je n'ai pas été arrêté parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens qui sont là, j'espère qu'ils comprennent et qu'ils attendent cela. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été crucifié à l'envers. Vous voyez? Bon, ces gens qui citent ce genre de choses ne comprennent rien du tout par rapport à la Bible. Ils n'ont pas la notion, ce qui se passe réellement avec ce livre. Moi, je suis un pasteur, j'ai beaucoup de diplômes, j'avais des églises, j'ai érigé des lieux de prière, j'ai guéri des gens, j'ai fait beaucoup de choses avec la Bible et au nom de Jésus. Si aujourd'hui je me lève contre ce livre, c'est ça qui doit interpeller beaucoup de concitoyens qui doivent m'approcher et me demander pourquoi maintenant tu te lèves contre ce que toi-même tu as pratiqué pendant beaucoup de temps. Vous voyez, moi je n'ai pas été arrêté parce que quand il faut t'arrêter, il faut que tu fasses quelque chose de mal. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été invité et j'ai répondu à l'invitation. Et le gouvernement a dit que parce que j'ai brûlé les Bibles, il faut que je fasse la prison, ce qui n'est pas normal. Et après, la justice a su que brûler la Bible n'est pas condamnable parce que il y a rien que j'ai fait de mal. J'ai brûlé mes propres Bibles que j'avais pris pour enseigner des gens. J'ai compris quelque chose et je les ai brûlés. Et j'ai dit au juge que je suis là, je suis pasteur et je peux démontrer par la Bible que la Bible veut être brûlée. Et je peux le démontrer chaque jour, chaque fois, par des versets bibliques. Et je peux démontrer encore que la Bible, c'est un livre de mort. La Bible n'a jamais été un livre de vie. Et je ne pense pas que je peux avoir un pasteur ou un prêtre ou un homme de Dieu ou un chrétien qui peut se mettre devant moi, qui peut défendre la Bible et dire que la Bible, c'est un livre de vie. C'est carrément faux. La Bible, c'est un livre de mort. C'est la Bible même qui dit ça. Et c'est la Bible même qui dit qu'elle doit être brûlée. La Bible Alléluia. même qui dit. Amen. Donc, si mes frères disent que les divinités ne m'ont pas aidé, je suis sorti de prison. Je suis sorti indemne. Nous avons été 5 à aller et parcourir ça. On nous a torturé. On m'a particulièrement torturé. On m'a pratiquement mis à mort. Ils ont tout fait pour m'exterminer. Mais ils ne peuvent rien faire contre moi. Je n'ai pas peur d'aller en prison. Je suis ici. Je n'ai pas encore peur. Toujours, je n'ai pas peur d'aller en prison à cause de ce que je défends, à cause de la valeur de mes ancêtres. Je le ferai toujours. Il n'y a rien que quelqu'un va faire et je vais fuir pour aller me cacher quelque part. Non, je suis toujours là, je serai toujours là et je vais pratiquer les choses ancestrales. Je vais le faire encore et encore et encore. Je vais défendre mes ancêtres. Bon, par rapport au sujet, vous voyez, nos divinités ont été érigées, ça fait beaucoup trop longtemps. Et la réalité aujourd'hui diffère de la réalité dans laquelle les divinités ont été érigées. Vous voyez, c'est notre problème aujourd'hui. Fondamentalement, nos concitoyens, c'est-à-dire les pratiquants de la tradition, de nos divinités, n'arrivent pas à faire une mise à jour à nos divinités. Parce qu'il le faut. Puisqu'il y a beaucoup de totems qui ont été érigés il y a très longtemps. Alors que toutes les divinités sont basées sur des totems. Vous voyez. Alors que les totems ont été érigés
il y a dans des époques très éloignées. Et nos Ouais. réalités aujourd'hui ne répondent plus en fait. Donc, c'est comme nous sommes rentrés dans une période où nous offensons d'une manière ou d'une autre les divinités. Je suis d'accord. Donc, les divinités sont offensées toutes les fois, chaque jour, chaque instant, par notre réalité d'aujourd'hui. Vous voyez comme vous êtes très belle, vous avez mis des rouges à lèvres très jolis. mais mais est-ce que vous pensez que la divinité sur laquelle vous êtes accepte ça? Est-ce que la divinité est d'accord avec les rouges à lèvres? Parce que à l'époque, il n'y avait pas de rouge à lèvres, il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de ces coiffures-là. Donc, est-ce que c'est toujours oui, des totems? Est-ce que ça rentre dans les totems de nos divinités? Parce qu'il faut revoir ça. Donc, c'est cela qui affaiblit nos divinités. Parce qu'on ne fait plus de mise à jour par rapport à nous. Et je donne l'exemple, hein, parce que vous êtes là, je ne peux pas donner un autre exemple que ce que je vois. Mais l'union sont plus mal perdues, vrai. Hein? Mais rouge à lèvres aussi. Donc, vous Thomas atomisé en direct. Non. Je ne fais que parler parce que vous êtes l'actrice et c'est très bien le débat là. Il faut que nos confrères se calment. Ouais, il faut que nos confrères se calment et cherchent à comprendre au lieu de chercher à défendre et à contredire. C'est ça qui détruit. Merci. Il faut que nous cherchions à comprendre et ce qui se passe. Il faut se poser des questions. Moi, par exemple, je suis là, je donne mon numéro, je suis là, je peux recevoir tout le monde, mais tout le monde a peur de moi, tout le monde me blâme, tout le monde comment je veux dire, me prenne comme un gars négatif. Pourquoi? Voilà. C'est comme ça tout le monde. C'est comme celui qui dit que je suis allé en prison et les divinités ne m'ont pas défendu. C'est des gens qui sont, lorsque j'ai été mis en prison, tous les chrétiens du Togo ont été fiers. Pour ne pas dire les chrétiens du monde, parce que j'ai été en prison. Alors que normalement, ils doivent être indignés. Tous les chrétiens doivent être indignés de l'injustice, parce que c'est de l'injustice. Pour qu'on me mette en prison, il faut qu'on commence par mettre d'abord les pasteurs qui brisent qui brûlent nos divinités d'abord. Parce que ça se fait depuis des lustres. Vous voyez? Donc, on ne va pas aller là-bas. Je parle toujours des totems. Maintenant, quand nous avons une divinité, par exemple, vous qui êtes là, quand vous avez une divinité, vous devez maintenant consulter la divinité, voir est-ce que ce que vous portez, ce que vous faites là, est-ce que c'est digne? Vous voyez, pour faire une mise à jour. Mais ça ne se fait pas parce que personne ne réfléchit. On est basé sur des anciens totems. Tout le monde est basé sur des anciens totems. Alors que les totems, par exemple, ma amie, exemple, aujourd'hui, on mange dans les restaurants. Moi, je vais aller manger dans un restaurant. Alors que une femme en période ne peut pas me préparer à manger. Mais est-ce que celle qui a préparé dans le restaurant, est-ce que tu peux vérifier cela? Tu peux pas Viens vérifier. en France. Je t'amène dans les restaurants, il n'y a que des hommes qui préparent. Je connais. J'ai les adresses des mecs qui font cuisiner. Dans les restaurants, je ne vais pas dans les restaurants, c'est les femmes qui cuisinent. D'accord, vous voyez. Tu sors, tu vas acheter comme au bord de la voie. À Imolu, au bord de la voie. Tout ça là. Est-ce que les femmes qui vendent, est-ce qu'elles ne sont pas en période? Ouais. Donc par là, nous offensons les divinités. C'est pour cela qu'il faut faire des mises à jour. Parce qu'avant, il n'y avait pas de ça. Ce n'est que ta femme qui peut te préparer à manger. Oui, mais en même temps, oui, en même temps, oui. Je pars du postulat qu'une personne qui se dit, comment dirais-je, animiste, qui se dit, je veux dire, pratiquant animiste, traditionnaliste, il y a des choses que, moi, par exemple, comme tout ça là,
je sais pas quel goût ça a. Mais il y a des choses, comme je vous dis, ça peut faire sourire certaines personnes. Dans Oui. une cuisine, quand je vais au resto, quand c'est des femmes, je ne mange pas. Mhm. Pour allumer le truc, là, la caméra, là, j'ai Oui. consulté pour savoir si j'avais droit Mhm. avant d'allumer la caméra parce que je ne veux pas de Mhm. problème. Oui. Parce que Mhm. moi, il m'arrivait tellement de ces choses que je ne fais rien sans consultation. Ce qui fait Voilà. que beaucoup me disent que je suis rigide, je suis dans l'ancien temps, mais c'est dans ça que j'ai été éduquée, donc je ne peux pas, Mhm. euh, euh, je veux dire, la dernière fois, quelqu'un me posait des questions, je ne sais pas si vous pouvez me répondre à ça. Oui. Pourquoi toi, tu ne mets jamais de brésilienne pour être plus jolie? Je dis, ah, déjà, moi, ça, c'est du plastique. Je le mets parce que, en tant qu'initié, je ne dois pas laisser ma tête nue. Mhm. Mais mettre les cheveux humains, brésiliens, je ne sais pas, américains, je ne sais pas quoi sur ma tête, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Moi, ça m'est interdit. Alors, on Mhm. me dit, tu es la seule à dire ça, parce que toutes les prêtresses ont des brésiliennes à 2 000 euros. J'ai dit, mon frère, chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Mais moi, je sais que quelqu'un qui pratique l'animiste rigoureux ne peut pas mettre des cheveux de quelqu'un, d'un autre individu humain sur la tête. Et donc, Mhm. sur ça, Oui. je ne sais pas si j'ai eu raison de répondre comme ça, mais voici, par exemple, des réponses que je donne aux gens. Mhm. Je ne sais pas si j'ai Oui. raison, mais moi, c'est ma version. Je sais que je Non. peux mettre des perruques synthétiques, tout ce qui est faux, mais quelque chose qui est humain, qui sort d'un autre corps humain, d'une femme, parce qu'on m'a fait comprendre que quelqu'un qui a fait don de ses cheveux dans un couvent pour dire si je guéris, je fais don de mes cheveux. Eux, au lieu de brûler les chevaux, les enterrer ou de donner ça aux divinités, ils nous les envoient en Afrique, ils nous les envoient en France. On achète. Mais on achète l'âme de cette personne qui font les dons de leurs cheveux. Les maladies que ces gens se sont débarrassés pour donner aux divinités, nous les achetons à prix d'or. Je dis, moi, je ne peux pas. D'accord. Et Oui. mon enseignement me l'interdit. Voilà. Je te remercie, ma chère, et je remercie surtout ceux qui font des dons, des cadeaux. C'est très bien. Et ça fait évoluer le live parce que c'est très important. Et Merci, merci, merci. ma Oui. sœur, ce qui est fondamental, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Par exemple, la compréhension que vous venez de donner par rapport à ce que vous avez sur la tête. Vous avez compris que c'est du plastique. Oui. Et évidemment, vous avez couvert votre tête avec. Mm. C'est parce que vous avez compris au moins ça. Ça, c'est une compréhension et c'est fondamental. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Il faut essayer de comprendre, poser des questions, réfléchir là-dessus. Vous voyez? Donc là, vous avez protégé votre tête. Ça, c'est votre conception. Vous avez Ouais. accepté ça comme ça. Mais quand vous faites juger par les gens de dehors, ils ne vont pas accepter cela parce qu'ils n'ont pas compris. Pour tout le monde maintenant, tu n'as pas couvert ta tête. Parce Mm. que pour Ouais. couvrir la tête, il faut des foulards ou des pagnes ou tout ça là. Vous voyez. Mais déjà, cette compréhension, vous le faites accepter à votre divinité ou à vos divinités qui n'acceptaient pas la tête dévoilée. Ouais. Parce qu'au premier abord, même les divinités n'acceptaient pas ça, ce que vous avez sur la tête. Parce Oui, que vous c'est n'avez vrai. pas couvert la tête. Voilà. Maintenant, profondément, d'une manière profonde, vous devez même faire des cérémonies là-dessus, consulter et faire des sacrifices. Ça a été fait Pour, voilà. Il faut dire avant aux que je n'aborde divinités, ça. voilà, pour dire aux divinités que ça là, je suis en train de couvrir ma tête avec ça. Pour que mes cheveux réels n'apparaissent pas comme vous ne voulez pas. Vous voyez, c'est pour Oui. cela. Qu'est-ce que moi j'enseigne souvent? Il ne faut pas se laisser juger par les gens de dehors parce que les gens qui te regardent ne cherchent pas à comprendre. Ils ne font que condamner à vue. Tous ceux qui vont te voir vont te condamner d'abord. Et ils ne Oui. cherchent même pas à comprendre. Ils te condamnent. C'est ce qui nous arrive. On ne cherche jamais à comprendre. C'est ce que je demande à tous concitoyens, tous ceux qui nous écoutent maintenant, tous ceux qui sont ici. Il faut poser des questions, il faut essayer de comprendre. Ne marchez pas avec la condamnation, parce que c'est ce que tout le monde a dans sa main. Et c'est très facile de condamner. Mm. C'est trop facile. C'est des faiblards qui condamnent automatiquement. Condamner, c'est trop facile. Qui ne peut pas condamner? Qui ne peut pas dire que c'est mauvais?
Mais Ouais. essayer de comprendre, c'est autre chose. Parce que ce que tu viens d'expliquer là, et je vous assure qu'il y a bon nombre qui soit ici et bon nombre qui n'a jamais entendu ça et qui n'a jamais eu cette idée-là. Même si tu le Entre dis à beaucoup d'autres parenthèses, personnes. parenthèse, Togbo Zéouto, pendant Oui. les cérémonies, quand ils m'ont dit, toi, à partir d'aujourd'hui, vos histoires de monter la tête là, quelqu'un est rentré en tresse, oh ya, on coupe moi si bé, à titre vini bé, on a eu voix, mais bé dans un bâtiment, j'ai dit que, c'est qu'elle a fait. Et d'accord, ni machon. Oh, ben, me coucou, bé d'accord, oh, ma part est venue. Maintenant, je vais mettre quoi? Donc, j'étais obligée de m'agenouiller, me tourner au et du que même les Fabi Djoumé, il m'a Bien fait nos sûr. blagues à votre occasion, Gabon. Oh, la telle que ma chon qui est ni plastique au koutaya. Oh, ben, ouais, y a les me voix, me béton, tobin, tin, en tant que baïtani, dio. Et je suis restée avec la fin pendant 7 jours, hein, pour punition. Parce que je les ai offensés. Voilà. Moi, je ne savais pas. Voilà. Pendant C'est ce 7 qui. jours, je ne savais pas. C'est ça, c'était une mise à jour que nous devons faire. C'est de ça même que je parle. Par exemple, moi, particulièrement aujourd'hui, ce n'est pas un défi, mais c'est une amélioration en fait de Ouais. nos totems. Les divinités ont été érigées et conçues par nos ancêtres. Et tous ces totems ont été érigés à leur temps, à Oui. leur époque. Togbe, Ce qui fait excuse-moi. qu'aujourd'hui, c'est Togbe, devenu... excusez-moi. Ah, vous Togbe, dites quelque chose? excusez-moi. Excusez-moi 2 secondes. C'est D'accord. qui? Avant de continuer, Oui. maman, excusez-moi, c'est Africa qui parle. Excusez-moi Ah, deux pardon. secondes. Compte tenu de l'importance du sujet, je vais demander 2 minutes de répit pour demander aux gens en commentaire de tapoter le live, s'il vous plaît, pour sécuriser les lives, s'il vous plaît. D'accord. On est en train d'être buggé là. 2 minutes. Donc, oui, accorde-moi 2 minutes. On va tapoter le live pour le sécuriser, D'accord. pour qu'on ne nous signale pas, pour que TikTok sache que le sujet là est important. Tapoter le live, chacun partage à 10 personnes, minimum 10 personnes, s'il vous plaît. Tapoter. Alors, en commentaire, mettez des cœurs comme je le fais là. Mettez des cœurs comme ça. Alors, comme le fond est rouge déjà, moi je vais mettre des cœurs en rose. Je vais voir si ça va marcher. Alors, le Oui, les cœur cœurs en rouge rose n'est marchent. plus Les cœurs visible. en On rose va mettre. marchent. Ok, d'accord. Ok. Alors, tapoter le live. Chacun partage à 10 personnes. Nous sommes à combien de cas? 9 cas. Si on arrive à 12 cas, c'est bien. Tapotez, s'il vous plaît. Chacun partage à 10 personnes, s'il vous plaît. Là, Ce sujet a l'air d'un sujet banal, mais il n'en est rien parce que euh, quelqu'un a un intérêt à maintenir le grand nombre dans la servitude, donc dans l'ignorance. Et donc, nous, d'où on vient, nous avons à nous battre pour avoir la lumière, donc la connaissance. Nos ancêtres ne nous l'ont pas mis à la librairie, dans les bibliothèques. Et si nous avons la chance d'avoir des gens comme Asia Negra et Togbi à côté, grâce à la magie de l'Internet et de nos téléphones, il faut qu'on puise le maximum de la connaissance parce que eux, ils ont eu à perpétuer, ils ont eu à recevoir des connaissances des ancêtres. D'où, quand on est ici, par exemple, le peu de temps que nous avons à partager, qu'on puisse le faire sentir juste en tapotant. Nous sommes à 12 cas. À 13 cas, à 14 cas, je remets la parole à Togbe Zéouto pour qu'il puisse continuer. Nous sommes à 12. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Nous sommes allez-y, toujours j'arrive. à Oups. 49.
Nous sommes toujours à 49. Nous sommes à 50. Tapotez le like, s'il vous plaît. Le débat se fait dans notre langue locale d'abord. D'accord. Merci En fait, la suggestion. Nous bonsoir, allons tenir bonsoir, Monsieur compte. Africa. Excusez-moi de vous interrompre. Moi, je Bonsoir, comprends pas monsieur. votre langue, donc Oui. je ne sais pas pourquoi je suis montée, étant donné que moi, je suis africaine, mais je ne parle pas votre langue. Donc, je ne comprends pas très bien. Nous allons tenir compte de ça, s'il vous plaît. Merci Merci. d'être passé. Mm. Vous m'avez suivi ou pas? Oui, je vous ai Ok. suivi. Vous avez demandé de D'accord. tapoter le live. Mais le reste qui a été dit Exactement. en patois, je n'ai rien compris. C'est du Bénin ou du Togo? Très bien. Oui, quelque chose se fera. Quelque chose se fera pour que nous au niveau d'information. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Moi, je suis du Cameroun. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, d'accord. Bonsoir, le Oui, nous sommes Cameroun. des Africains. Nous Bonsoir. sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Ce que je disais Oui, en évidemment, patois, évidemment. Nous avons. oui, je vais lui expliquer en 2 secondes. Ce que j'expliquais en patois, c'est que je disais que quand je suis partie dans mes cérémonies, on m'a dit, on va dire, la divinité est venue sur quelqu'un, a dit, toi qui fais la blanche là, avec les faux cheveux humains sur la tête là, faut enlever ça parce que nous ici là, les cheveux humains ne rentrent pas chez nous. J'ai dit, comment c'est dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus. Donc, j'ai été obligée de demander pardon. Le pays où je viens, il fait froid. On ne peut pas mettre foulard en panne sur la tête tous les jours et puis ça dépend de où je vais. Donc, il y en a en plastique, est-ce que je peux mettre? Et comme j'en avais amené en plastique et autres, je vous assure, ils ont pris toutes mes perruques, j'en avais 4. Ils ont présenté sur divinité. Les seuls qu'ils ont dit oui, je vais porter, je vous assure, tout était des trucs synthétiques. Donc, du coup, je suis obligée de mettre ça et ils m'ont amendé pendant 7 jours. Je ne devais pas manger et je devais dormir avec eux et puis réciter les litanies parce que ça fait des années que je les offense avec mes comportements. Donc, j'avais 7 jours à payer. Donc, c'est ce que j'expliquais. Mais c'est incroyable ça. Mais pourquoi ils ont laissé du synthétique et prendre le naturel? Parce Les que cheveux c'est pas humain. Parce que celui que j'avais ce que vous appelez brésilien ou quoi, c'est des cheveux humains. Donc, oui, ce sont des cheveux humains et les autres, oui. c'est... Ça, c'est du plastique, c'est du pétrole. Hein. Ça, c'est du pétrole. C'est un dérivé, ça vient du pétrole. Ça, c'est AliExpress, 12,50 €. Ça vient du pétrole. C'est pas brésilien, 1 000 €. Mais là, j'ai vraiment pas compris. Si on veut pas de perruque, on veut pas de perruque. Si, à la limite, on t'aurait demandé de garder tes cheveux naturels, j'aurais compris. Mais là... Non, les cheveux naturels ne peuvent pas être dévoilés parce que je ne suis plus une personne simple. Je dois toujours couvrir. Ah! Donc, ce chapeau synthétique, c'est un chapeau. Tu es une personne initiée alors. Voilà, je ne suis pas simple. Ça ne veut pas dire qu'on demande ça à tout le monde, non. C'est arrivé à un certain degré qu'on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus laisser ta tête, à part ton homme à la maison, personne ou tes enfants, personne ne doit voir tes cheveux naturels. Mais quand tu vas là-bas et quand tu es ici, tu fais comment en Europe? Mais je mets du synthétique sur la tête ou je mets le foulard. Ah, d'accord. Donc, tu n'as plus le droit, si je comprends bien, de mettre des cheveux indiens ou... Non, voilà, les cheveux humains, qu'ils soient indiens, ouais. brésiliens, caucasiens, africains, tout ce qui est humain, qui sort du corps humain, je n'ai pas le droit de mettre quelque chose qui sort du corps humain sur ma tête. Ah, d'accord. Et on m'explique que les gens qui font ces cheveux-là, c'est les gens qui font des dons. Et on m'explique une chose, que les gens qui ont fait ces objets dévots-là, c'est pour donner à la divinité. Or, ces gens le vendent. À leur Dieu. Voilà. Donc, tout est là. Donc, ces divinités aussi peuvent se venger. Je vous prends un cas qui est simple. Il y a une dame qui avait des maux de tête tous les jours. Elle a fait les scanners, elle a fait tout. Il n'y a rien à faire. Un jour, elle est décidée pour faire une constellation du phare. Vous allez comprendre ce qui se passe. Le phare lui a dit, mais la personne, les perruques qu'elle porte, il y a une perruque parmi lesquelles quelqu'un avait un cancer qui est décédé, a fait don. Ben oui. Et que tant qu'elle ne jettera pas cette perruque-là, il n'y a aucune cérémonie à faire, c'est qu'elle a la mort sur le corps.
Elle dit, oh, ma paix est venue. Mes perruques à 3 000 euros, je ne jette pas. Le maître Fa dit, ben, écoute, moi, je n'ai pas de solution miracle. Va consulter ailleurs. Mais toi-même, tu as la mort sur ta tête. Si tu jettes, tu seras guéri. C'était la seule chose à faire et tu te purifies après. Oh Le là jour là. où elle a décidé de jeter ses perruques, elle dans le direct, je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, sa migraine est finie. Vous pouvez croire à ça? Hum. C'est des choses qui arrivent qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas démontrer aux gens, mais c'est des faits réels. Mais oui, il y a même un truc qui s'était passé ici à Paris. Une femme, quand les mèches indiennes venaient de sortir, elle avait acheté une perruque. Elle s'est fait confectionner une perruque. Et après, je sais pas, elle était tout le temps malade. En fait, quand elle essayait de se mirer, elle voyait la personne qui avait ses cheveux là, sur la glace. Pardon? Oui, on avait Hein? montré à la télé. On avait montré à la télé, au journal TF1. C'était une indienne. Ben oui. La personne était énervée de savoir que c'est elle qui porte ses cheveux. Et à chaque fois où elle voulait se mirer, elle voyait que la vieille femme indienne sur la glace. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. C'était passé à la télé au journal de TF1 il y a Ça, j'ai longtemps. pas vu. J'ai pas Mm. vu. Non, il faut quand même qu'on fasse attention à ces cheveux-là parce que, et en plus, l'Inde, c'est le pays où les gens sont un peu mystérieux. Donc, il faut faire attention. Mais surtout que beaucoup vendent leurs Ok. cheveux. Voilà. Bon, je laisse la parole à Tambouezeu Tao Africanet. Allez-y. Donc, j'ai atteint mes objectifs. Je suis à 13K et le live est sécurisé. À présent, je retourne la parole à Togbe Zeuto, à qui j'ai coupé récemment. Ouais. D'accord, merci. Merci à tout le monde, surtout merci à notre sœur, la Camerounaise. Merci. Merci d'être là à notre compagnie. J'avoue qu'il y aura des choses qui vont se dire ici, qui vont peut-être choquer ou qui vont être tout d'abord incompréhensibles. Mais il faut du temps, des fois, et de la patience et de la volonté pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le refus. Il y a des gens qui sont sur le refus, qui refusent catégoriquement d'accepter cela, de comprendre. Vous allez leur expliquer réellement cela, vous allez leur définir ça, vous allez leur expliquer à fond, et c'est compréhensible, mais ils vont refuser Merci d'accepter. pour Il y les a des gens Russes. qui sont carrément sur le rejet. Donc, nous allons évoluer par rapport à la coiffure et on va évoluer par rapport au totem surtout. Voilà. Et le problème de la coiffure, on ne va pas d'abord parler même des divinités. Le problème de la coiffure, Merci pour les cadeaux. Merci, merci. de ces perruques que les femmes prennent, c'est totalement de l'humiliation. C'est totalement de l'humiliation. C'est comme ça, moi, je conçois ça ou je vois ça. C'est de l'humiliation et de l'injure. Quand tu portes une perruque, par exemple, des autres, c'est que toi-même, tu te dis que d'abord, tu n'es pas belle et en plus, tes cheveux ne sont pas cohérents. Tu condamnes tes cheveux et cela dit, tu te condamnes toi-même. Tu condamnes ta beauté, tu condamnes ta nature, tu condamnes ta génération, tu condamnes qui tu es en fait. Donc, le fait même de porter ces cheveux des autres, dites naturels, sur la tête, et c'est en ce moment-là que tu vas te sentir belle ou jolie ou quoi, c'est tout d'abord humiliant. Et c'est insultant. C'est de l'indignation. Ce n'est On va se même faire pas des propre. ennemis. Ce n'est On va même se faire pas propre. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une injure carrément à ta race. Vous voyez? Pour qui vous dites que quand vous faites des tresses, chez nous on appelle ça ati. Moi, quand ma femme fait ça, elle est totalement belle. Ouais. Pourquoi on ne va pas accepter notre propre nature? Pourquoi on ne va pas donner la valeur à nos cheveux, à vos cheveux naturels? Vous êtes si belle dedans, toute belle. Mais ça là, on appelle quelque chose la comparaison. De la comparaison naît l'infériorisation.
C'est-à-dire, c'est lorsque tu te compares à quelque chose Quelqu'un. que tu sens que là, tu es inférieur à ces choses-là. Donc, si aujourd'hui, vous vous comparez aux mèches des Indiens ou des Brésiliens, catégoriquement, vous avez tamponné ça, que les Indiennes sont meilleures que vous. Les Brésiliennes sont plus belles, plus jolies que vous. C'est inacceptable. C'est totalement inadmissible. C'est écœurant même. C'est humiliant. C'est insultant. Vous voyez, ça là, d'abord, il faut qu'on le sache. Même si vous rasez la tête, vous les femmes africaines, vous êtes plus belles que n'importe quelle femme au monde. Même si vous rasez la tête, vous êtes plus belles. Vous voyez, vous êtes tellement belles comme ça. Le truc des perruques, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. C'est comme on nous a dit que c'est ça ou rien. C'est ça qui vous fait belle. Ce qui veut dire que nos ancêtres, nos mamans à l'époque, sont des singes. Pas du tout. Il T'as faut pris vraiment... un instant. Nos mamans mettaient déjà des perruques, hein? Non, Des pas du perruques tout. existent depuis des anciens Non, temps. Donc, non, Non. pas Avec quoi ils confessionnaient ça? non, il y avait des perruques, hein, je sais pas, il y avait, c'était le bois ou le pétrole, quelque chose comme ça. C'était du synthétique, mais c'était pas de la chevelure humaine. Ça, c'est Non. Que je considéré sache. comme un chapeau. C'est considéré comme une coiffe. Voilà, ouais. Ça n'a rien à voir avec les cheveux humains dont parle Togwe Zewuto. Là, on parle des cheveux humains. Des cheveux Qui n'a humains, des absolument rien cheveux à voir. naturels. Hum. Ouais, je On parle parle des des cheveux perruques, vos naturels. perruques à 1000 euros, là. On parle de ça, là. Les Hum, 500 euros, là, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, je parle des cheveux naturels. Nos mamans, nos ancêtres mamans avaient des foulards. Elles avaient des foulards qu'elles portaient. Et c'est ça qui a été érigé en tant que conception au niveau de nos divinités. Maintenant, ce que moi je dis par rapport aux divinités, c'est que nous devons maintenant avoir l'audace de dire à nos divinités, à partir d'aujourd'hui, il faut une mise à jour. Et les divinités doivent accepter. Les divinités doivent comprendre. On doit faire comprendre aux divinités et nos situations d'aujourd'hui. On ne peut pas, c'est impossible de retourner à l'époque de nos ancêtres. On ne va carrément pas exister. Maintenant, ce n'est pas nous qui allons nous raccommoder par rapport aux divinités, c'est les divinités que nous allons raccommoder par rapport à nos réalités aujourd'hui. Mais ce qui est marrant, ce qui est, je vais dire ce qui est anormal, c'est que ceux qui détiennent aujourd'hui nos divinités ne réfléchissent plus au-delà de cela. Ils n'ont pas cette réflexion-là pour aller au-delà de ce qui a déjà été érigé. Nous pensons que les divinités sont venues du ciel ou tombées de la nature. Non. Chaque divinité a été érigée par nos ancêtres. Ce sont des conceptions humaines. C'est nous qui les concevons. C'est comme le téléphone. C'est les humains qui ont conçu le téléphone et qui ont dit qu'il faut charger ça avant que ça ne travaille. Il faut mettre de Wi-Fi avant que ça ne travaille. Ça peut être autrement. On peut revoir ça parce que toute conception est destructive, est changeable. Vous voulez parler, ma soeur? Oui, je pense que sans être offensante pour beaucoup de Hunon, je pense que Togwe Zewuto, vous avez un pied dans l'ancestralité et un pied dans la modernité, ce que beaucoup n'ont pas. Vous êtes dans le monde moderne et vous êtes dans le passé, vous êtes dans le présent. Or, si on prend le cas de tout ce qui s'accapare cette histoire de moi je suis, 95% sont dans l'ancien temps et ne veulent absolument pas entendre parler d'aujourd'hui. Or, nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, votre position est une position de clairvoyance, de demande de compromis
que Oui. les vôtres ne vont pas accepter parce qu'ils vont dire, tu fais le yovo, tu veux nous amener les histoires qu'on ne veut pas accepter. Non, 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 non. En fait, ce n'est pas faire du yovo. Pour ceux qui ne comprennent pas notre langue, ce n'est pas faire du blanc, non. C'est une compréhension réelle de notre, de notre réalité aujourd'hui. Ce ne sont pas les divinités qui sont dans l'air, c'est nous. Et les divinités sont là pour nous servir. Alors que ceux qui avaient érigé les divinités là dans le passé n'ont pas nos problèmes, ne vivent pas, n'ont jamais vécu dans notre réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Donc nous devons avoir par exemple moi je vais vous donner quelque chose. Moi par exemple, j'ai des divinités, j'ai des fétiches, mais il n'y a aucun fétiche qui peut me donner de l'ordre. Et au point que on a Bédoua, c'est lorsque tu vas chez une divinité et que tu fais des promesses. Moi, chez moi, il n'y a pas de promesse que tu vas faire et après ça va te faire du mal. En fait, toutes les concepts, par exemple, chez moi, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et qu'une divinité ou un de mes fétiches va te faire du mal. C'est impossible. On va se retourner contre soi, soi-disant. C'est parce qu'on le lui demande. Voilà, c'est impossible. C'est impossible. On n'offense pas mes fétiches. Mais si quelqu'un de l'extérieur vient offenser, ça va t'attaquer. C'est forcé. Mais il n'y a pas de négativité qui va provenir de fétiches contre moi, mes enfants et ceux qui sont autour de moi. Vous voyez? Alors que les divinités dans le passé étaient érigées comme si tu l'offenses, si tu offenses ça par des totems, ça va t'attaquer. Ça va te faire du mal. Ça va te faire du tort. Si tu ne paies pas, ça va te faire du mal. C'est comme là, on te demande de couvrir ta tête et c'est devenu une offense aux divinités. Ce n'est pas normal. Nous devons dépasser l'ère là. L'ère où nous, qui avons des divinités, nous allons offenser des divinités et les divinités vont nous faire du tort. L'Africain doit dépasser cette étape-là. En fait, ce que je dis, ça va peut-être vous choquer. Il faut que nous dépassions l'ère de l'adoration des divinités pour passer à l'ère de l'utilisation des divinités. Oui, je ne sais pas si vous avez compris. Parce que compris. Depuis fort longtemps, les Africains ont toujours adoré les divinités. Nous devons dépasser cela. Nous ne devons plus adorer. Il y en a qui adorent même sans savoir ce qu'ils adorent. Hein? Oui, bien sûr, dans l'ignorance totale. Beaucoup adorent sans savoir ce que c'est. Oui. Voilà. Mais il y a un frère qui dit qu'ils ont été dressés de la sorte. Vraiment, ils ont été dressés de la sorte. C'est ce que nous devons comprendre. S'ils ont été dressés de la sorte, cela veut dire que nous avons la capacité de les redresser par rapport à notre réalité aujourd'hui. Vous voyez, nous avons la capacité. Moi, quand même, j'ai la capacité et je le fais. Je le fais un peu partout. Je le fais toujours. Et je vais le faire, oui. En ça, vous avez raison. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma grand-mère, enfin ma grand-mère, la sœur de mon père, qui a aujourd'hui 100 ans, qui est dans un grand couvent au Ghana. Et la dernière fois, on parlait, elle me dit, je vais parler en français pour que les gens entendent, ou en mineur, je ne sais pas trop. Elle a dit, toi, finalement, tu as tellement dressé tes divinités que moi, je n'ai plus rien à dire, parce que quand je dis que ça, tu ne peux pas faire, on dit qu'on laisse là, elle va faire. J'ai dit, mais parce que je leur dis ici, là, on est à l'étranger, hein, vous allez sauf que vous soumettre aux accords qu'il y a ici. Parce que je ne peux pas, par exemple, on va me dire, il faut lever quelqu'un au bord de mer. Où est la mer? Je vais leur dire que je vais faire avec ce que j'ai. Et vous êtes obligés de faire le travail que je vous demande. Donc, il faut que l'être humain, voilà, il faut que l'être humain fait comprendre à sa divinité que je suis à ton service, mais tu es aussi au mien. Et ce que je te demande, tu dois le faire pour avoir ton gain, pour avoir ton dû. Sinon, on est dans la merde. C'est ça. Et ma grand-mère est tellement impressionnée qu'elle dit, mais finalement, c'est toi qui... Elle dit, oh, finalement... Oh, tant que tu es un tolo, tu vois? Ma grand-mère disait que je dressais mes génies comme des petits soldats. Mais je dis, mais on est à deux. Oui. Vous êtes nombreux, moi je suis seule, mais je vous donne le là, vous me donnez le là, mais c'est moi qui apporte les clients, c'est moi qui fais. Donc vous devrez aussi vous absous ou obéir à ce que je dis, parce que tout le monde ne peut pas marcher. Si vous, je vous écoute, tout ce que vous demandez, c'est infaisable en Europe.
Donc, il va falloir qu'il y Mhm. ait un compromis. Ce que je vous demande, acceptez parce qu'on n'est pas au village. Si on est au Voilà. village, c'est différent. Et Mhm. là-dessus, quand j'ai parlé comme ça, c'est-à-dire même ce que je fais sur ma grand-mère, quand je vais raccrocher là, elle va dire, les bons cas. Tout ce que je fais, elle n'a pas de télévision, ni elle ne peut pas toucher le téléphone, mais dès que je vais raccrocher là, elle va me téléphoner et dire que, hey, yaga, ouais, bientôt, les bons cas. Oui, Donc, c'est c'est ça. à nous de dire à nos divinités, nos commodités d'aujourd'hui, que lorsqu'une divinité me demande d'aller faire un sacrifice au bord de mer à minuit, en France, c'est infaisable. C'est infaisable. Moi, je lui dis niet. C'est impossible. Il faut revoir catégoriquement ça. C'est ça le Oui. problème aujourd'hui. C'est comme, je ne vous coupe pas la parole, c'est comme ces derniers temps, qu'est-ce que je fais dans mes cérémonies, surtout quand je fais des enseignements en live, je fais des libations en tenue normale. Je porte des chaussures, je porte des pantalons, je suis en chapeau, je suis en tout, je suis très bien habillé, mais je fais la libation. Mais quel libation, ce genre de libation je fais? Je suis en train de dire aux ancêtres, actuellement, vous êtes en Europe. Ça va être difficile que vous vous mettez à torse nu, pieds nus, dans la glace pour pouvoir faire la libation. C'est impossible. Voilà. Alors que vous avez besoin de faire des libations. Les réalités ont changé. Il faut que nous fassions comprendre ça aux ancêtres, aux divinités, qu'aujourd'hui, nous allons rester dans les chaussures, en pantalon, bien habillés comme toi là, et faire des libations, et ils doivent écouter. Il faut seulement qu'on leur fasse comprendre ça, c'est tout. Oui, il faut faire une demande, voilà les réalités, et ils comprennent. Oui. Ils sont pas cons, hein. Ils comprennent, ils acceptent. Ils acceptent, puisque c'est nous qui les dirigeons, en fait. Mais si nous ne faisons pas ça, et que nous faisons autre chose, nous les offensons. Il faut les faire comprendre. Donc, c'est cette lutte, c'est ce combat-là, et c'est cette mise à jour que je suis en train de faire chaque jour maintenant. Les gens sont choqués, les gens sont étonnés, les gens m'attaquent, les gens me font quoi. Mais c'est que c'est rien, c'est du superflu, ils peuvent rien faire. Mais je le fais toujours. C'est pour aider le monde. C'est pour faire comprendre à nous-mêmes que nous devons réorganiser nos divinités qui vont répondre à notre réalité d'aujourd'hui. Oui. Je suis d'accord avec vous, parce que pendant mes vagabondages de recherche, d'entre moi, j'ai fait beaucoup de tentatives. Et lorsque je suis rentrée au Gabon, j'ai fait une partie, le Gabon me dit, parce que ma mère est gabonaise, mon père est togolais, le Gabon me dit, nous on a fini ici, faut partir au Togo. Je dis que ma père est venue. Je pars au Togo. Je finis, ils me disent, faut aller au Gabon. Je dis, ah non, hein, c'est quoi? Je finis ici, il faut aller là-bas. Je finis ici, il faut aller là-bas. Il dit que, hein, tu fais partie des deux bords. Et on a commencé à dire, bon, l'allié, l'allié. Je leur ai dit, vous n'êtes pas censé savoir que je suis dans les pays des Blancs. Donc, tout ce que je possède doit être enterré, rien ne doit être visible. Mon oncle, paix à son âme aujourd'hui, lui, c'est quelqu'un, si quelqu'un meurt à midi, s'il dit que c'est pas son heure, il peut te réveiller en moins de 2. Il me dit, comme c'est ta bouche qui a parlé, on t'en fait jeclona, biono, lombono, dioa, à trova. Parce que mia, mime dit, donc, je suis partie m'agenouiller. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ça a duré des heures. Je suis sortie. Quand ils ont jeté les courriers comme ça, tout a été accepté. Tu vois? Ce qui veut dire que quand on rentre chez moi dans mon couvent, peut-être la seule chose qui va être apparente, c'est peut-être le lébat du dehors. Il n'y a rien d'apparent. Tout est enterré. Parce que j'ai dit, je travaille avec les Blancs, je ne veux pas qu'ils aient peur. Je veux tout enterrer. Et ça a été accepté. Tu vois? Il faut seulement leur faire comprendre ça, c'est tout. Bah oui. C'est tout, oui. C'est l'audace que nous devons faire aujourd'hui pour que les générations futures puissent hériter librement de nos divinités. Aujourd'hui, les gens nous font peur, c'est-à-dire on nous terrorise avec ça par rapport au sujet de l'enfer, au sujet de Satan, etc. Je veux dire à tout le monde, oui, nos divinités ne sont pas sataniques. Nous ne sommes pas diaboliques. Nous n'avons jamais été sataniques. La Bible que les gens là utilisent n'a jamais dit que nos divinités est satanique et diabolique. Non, jamais.
La Bible n'a jamais dit ça nulle part. Ce que la Bible a dit, qui va étonner ceux qui sont peut-être des chrétiens ou ceux qui nous suivent, la Bible a dit que Satan, le diable, quand il sera là, il sera nommé Jésus-Christ. Donc le diable, Satan, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible a dit. Oui, et vous serez étonné, mais c'est ça. Donc, mais c'est Pardon, ça, moi, c'est j'ai ça. pas compris que le diable, c'est Jésus-Christ. Moi, je crois Bien pas cela, sûr, non. Non, Jésus est sauveur. Il n'a jamais été le diable. ma Pourquoi est-ce que sœur, la Bible devrait dire que le diable était Jésus? je vais t'expliquer si tu veux, si vous voulez, ma sœur. Si vous voulez. Je vous dis qu'il faut chercher à comprendre. Vous allez me poser des questions, pourquoi je C'est dis sur, ça. Et c'est je vais sur vous l'Ancien expliquer. Testament ou le Nouveau Mais Testament? si vous êtes sur le refus, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous voulez comprendre? Ma sœur, est-ce Allez-y, que vous voulez comprendre quelque chose? allez-y. D'accord. Vous savez ce que Jésus a dit lorsqu'il va parler de l'Antéchrist? Non? Voilà, il dit que après lui viendra l'Antéchrist, le diable, le démon. Et quand il sera là, il viendra sous son nom. Il dit, je vais citer ça, l'Antéchrist viendra sous mon nom. Il dira que c'est moi qui suis le Christ. C'est ce que le diable viendra dire. Et il séduira beaucoup de monde. Il fera beaucoup de miracles en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le diable, quand il sera là, il prendra le nom de Jésus-Christ. Il sera Mais Jésus-Christ. là, je Il suis fera d'accord. des miracles Non. au nom de Il Jésus-Christ. prendra le nom. Vous avez bien dit, il prendra le nom, mais il n'est Ben, pas bien sûr, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le maître. s'il a pris le nom, c'est quoi? Comment tu On peux peut s'emprunter. Il l'identifier? ne peut pas prendre son pouvoir. Il ne peut pas être Jésus. Non, il a pris son pouvoir, tu n'as pas écouté, il dit, il fera beaucoup de miracles. Il fera même des miracles plus que Jésus lui-même. Et il séduira beaucoup de monde. Et le monde le suivra à cause des miracles. Cela veut dire que partout où on invoque Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le diable. C'est le démon. Donc Mais la Bible n'a jamais dit nulle part que nos divinités, nos fétiches sont diaboliques. La Bible n'a jamais dit ça. oui, je suis en partie d'accord avec l'autre côté quand vous avez parlé du fait quand vous avez dit que beaucoup de personnes viendraient à mon nom. Cela a été dit dans la Bible. Mais cela n'a pas été dit que c'est Jésus qui le dit. D'ailleurs, le diable est l'ange échu de Dieu. D'accord? Donc, Non, ma soeur, l'ange déchu. ma soeur, s'il vous plaît, vous ne maîtrisez pas la Bible. Non, je ne Moi, maîtrise pas, mais pour dire que Jésus est le diable, je te dis que je vous dis, ma soeur, c'est qui? C'est le diable, non? Non, écoute, ma soeur. Je dis, en fait, si je dis la Bible a dit, je vais préciser que c'est Jésus-Christ même qui a dit que quand le démon viendra, il viendra sous son nom. Il s'appellera Jésus-Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu cherches le diable, tu vas aller chercher là où on appelle Jésus-Christ. Parce que le diable s'appellera Jésus-Christ. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma soeur, tu ne peux pas définir ou montrer Jésus-Christ. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ se trouve dans l'église de l'Assemblée de Dieu ou Jésus-Christ se trouve dans l'église catholique. Tu ne peux pas. Tu vas mentir. Oui, c'est vrai qu'il y a trop de sectes. On ne refuse pas. C'est-à-dire que qui te dit que tout ce monde-là qui invoque Jésus-Christ invoque Satan? Parce que c'est Satan qui a pris le nom de Jésus-Christ. Exactement. C'est Satan qui a maintenant, pris le nom de Jésus-Christ. Si je vous dis que Jésus-Christ, le démon, c'est Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis Jésus-Christ, c'est Satan qui va répondre. Puisque c'est lui qui a pris ce nom, qui s'en charge de ce nom et qui répond même quand tu l'invoques. Ce n'est pas, c'est la Bible qui le dit, ma soeur. C'est ça même le mensonge dans lequel vous êtes.
Et lorsque vous ne cherchez pas le diable dans Jésus-Christ, vous le cherchez ailleurs, c'est ça même qui constitue votre état d'ignorance en fait. Parce que si réellement vous êtes chrétien, vous allez attaquer à Jésus-Christ comme en tant que démon. Puisqu'il n'y a aucun démon qui prendra le nom de nos fétiches. Le démon prendra le nom de Jésus-Christ. Donc si réellement on veut chasser le démon, on doit chercher ça là où on appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a jamais été dit dans la Bible que nos divinités étaient démoniaques. Non, pas du tout. Oui. Si tu permets une parenthèse, c'est-à-dire nous les Africains, nous avons un problème, nous n'aimons pas lire. Oui. Si on lisait, on allait comprendre l'histoire. Moi, que vous voyez ici, je n'ai jamais mis les pieds à l'école. J'ai appris à lire, à écrire sur le tas. Mais le jour où les Africains vont comprendre que le Vatican est le premier musée au monde avec nos masques ritualistes africains, ils comprendront peut-être quelque chose. Quand vous allez comprendre que le Vatican a plus de 4 millions de masques africains au cœur du Vatican, le jour où ils ont appelé Christie's de Londres pour faire l'inventaire, il s'est avéré que tous les masques sont faux. Cherchez l'erreur. Ils ont persécuté les nègres pour dire « Donnez vos masques, on va les brûler ». Ils n'ont rien brûlé, ils l'ont emmené au Vatican. Pourquoi? Et vous allez voir que dans chaque église, quelque part, il y a un masque rituel dans l'église. Je ne vais pas vous dire où ça se trouve, mais dans chaque église ici, il y a. Faites des recherches, vous allez voir, lisez, allez dans les bibliothèques, fouillez des anciens documents, vous allez vomir en sortant. J'en ai fini. Voilà. Voilà un cas d'exemple. Ça, c'est pratique, ça, c'est pragmatique, c'est ce qu'on peut toucher du doigt. Mais moi, je ne fais pas l'histoire, je parle du raisonnement des Africains. Il faut que l'Africain commence par réfléchir sur ce qui se passe, sur ce qu'il lit la Bible. Moi, j'attaque directement la Bible. C'est moi qui attaque la Bible. Vous voyez? Parce que je sais que, primo, les gens qui lisent la Bible ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Tous ceux qui prennent la Bible, les pasteurs, les prêtres, tout ça là, n'ont jamais compris quoi que ce soit de la Bible. Vous voyez? Et maintenant, ce qui se passe réellement, comme ils n'ont pas compris, ils suivent seulement l'incompréhension d'un individu ou d'un groupe d'individus donnés. Et c'est ces individus-là qui les amènent à s'attaquer à eux-mêmes, puisque nos divinités, c'est nous-mêmes. Il n'y a aucune divinité qui n'est sortie de nous. Chaque divinité est sortie de nous. Donc, à chaque fois que vous attaquez à une divinité, vous vous attaquez à vous-même. Ouais. La fois passée, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi les chrétiens ne prient pas contre les gens qui utilisent le Coran? Pourquoi ils ne jettent pas le feu sur eux? Pourquoi ils ne les attaquent pas et que c'est nous? Que c'est les traditionnalistes qui attaquent? Je leur répondis que c'est ça même, nous avons été rendus malades. Nous avons été totalement rendus malades et nous avons été rendus fous. Ce qui nous amène à nous autodétruire. Ce qui fait que si tu vas à l'église, forcément tu vas te détruire toi-même. L'église, c'est l'autodestruction des Noirs. Vous allez vous détruire, c'est forcé. Vous voyez, chaque divinité, si aujourd'hui on parle ainsi, et que nous parlons de mise à jour de nos divinités, pourquoi pas on ne va pas le faire? C'est ce que nous sommes. Moi, je n'appelle pas les gens à aller pratiquer du vaudou ou quoi que ce soit. Non, le vaudou, je fais comprendre à tout le monde que c'est ce que nous sommes. C'est comme une femme qui a éclairci sa peau. Qui a utilisé des produits pour éclaircir sa peau. Quand elle constate que c'est mauvais, ou quelqu'un lui dit que c'est mauvais, elle va devenir comment? Elle va devenir noire. C'est sa peau. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ça. Nous sommes nos divinités. C'est ce que nous sommes. Vous voyez, c'est sorti de nous. Donc, si tu t'attaques à chaque divinité, tu t'attaques à toi-même. Parce que chaque sorcellerie est en nous. Chaque divinité, chaque fétiche est en nous. C'est pour cela que nous, on dit
gbessa, les paroles incantatoires. Pourquoi quand on érige les paroles, les choses là, on a toujours besoin de prononcer des paroles? Parce que c'est sorti de nous. C'est cette parole-là qui donne vie à la chose qui est érigée. C'est sorti de nous. C'est ce que nous sommes. Donc, si automatiquement vous condamnez ces choses-là, c'est que nous nous condamnons nous-mêmes. C'est ça le nœud même. C'est ça le piège qu'on nous a tendu avec ces livres de religion-là. C'est pour cela que nous devons même bannir ça. Parce que ça nous rend totalement, on le dit souvent, ça nous rend totalement idiots. Totalement. Voilà, totalement. Donc, ça nous éloigne de nous-mêmes. Et nous... Comment? C'est pas vrai. Ouais, c'est pas à toi qu'elle s'adresse. Ah, d'accord. Désolé. C'est pour cela, et ce sera impossible qu'on arrive à nous connaître, puisqu'on nous a appris à nous détruire. Donc, jusqu'à ce que tu ne cesses de te détruire. Et à partir de là que tu vas commencer par te connaître. C'est pour cela, nous les Africains, nous nous ignorons. C'est pour cela la connaissance de soi est tellement difficile pour nous. Parce que nous avons été égarés et détruits. Donc, c'est totalement impossible pour nous de nous retrouver et de réaliser ce que nous sommes, qui constitue la connaissance de soi. C'est pour cela. Oui, ma soeur. Est-ce que ce que tu dis, j'y adhère totalement. Est-ce que tu te rends compte que tu n'arrives pas à côté religieux, côté physique? C'est-à-dire, le dictat fait, l'Africaine doit faire un enfant seul, doit s'évoluer seule. La femme africaine est contre l'homme africain. Et on dresse l'homme africain contre la femme africaine. Elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, elle comprend rien. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est insidieuse. Mais c'est-à-dire, c'est l'extrapolation de la Bible qui n'arrive pas à atteindre le grand nombre qu'on exfolie maintenant physiquement via les réseaux sociaux. Mais comme les gens n'arrivent pas à lire entre les lignes, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi, c'est ce que j'observe. Mais vous observez très bien, vous êtes une grande dame, vous êtes une africaine, une vraie, une réelle africaine, tu vois. Tout ce que vous allez observer sera réel. Africaine, vous dites quelque chose? Alors, deux secondes. Oui. Je veux rééquilibrer le plateau parce que Togbe Zewuto a pris tout le temps de parole, je n'ai rien dit. Et après, ça devient monologue entre la prêtresse et puis Togbe. Finalement, nous, on a pris la parole. C'est bien aussi. Mais nous, vous intervenez quand vous voulez. Vous intervenez quand vous voulez. Il y a un commentaire, Togbe Atafoli, qui dit ceci. Il y aurait un accord entre les Arabes et le christianisme, et entre le musulman, entre l'islam et le christianisme, ce qui a fait que les Arabes n'ont pas été en esclavage. Togbe Atafoli, si tu as 2 secondes, est-ce que tu veux monter pour nous éclairer sur sa position? Tata Beauté, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre ta place? En attendant, ok. D'accord, non, je propose de descendre. Ne va pas loin. D'accord, pas de problème. Reste en commentaire parce que juste après le passage de Atafoli, tu vas revenir. Et il y a scientifique qui est là. Bonjour, scientifique. Oh, il est parti. Togbe Zewuto est parti? Oui, il est descendu, je crois. Oui. Peut-être qu'il a eu il n'a plus de batterie parce que j'ai eu ça tout à l'heure. Heureusement, j'ai branché. D'accord. Et Togbe Zewuto n'est plus connecté. Ah, il revient. C'est bon. Et salut tout d'abord tout le monde. Bonsoir. Et vous faites du grand boulot sur précisément Monsieur Togbe Zewuto. Je lui suivais de très près sur les réseaux.
Et moi, je pense qu'il est vraiment un pionnier d'une grande pensée, d'un courant de pensée vraiment que j'apprécie beaucoup. Peut-être dans les années plus tard, peut-être dans les siècles qui viennent, il sera vraiment cité en référence comme un détenteur de pensée qui, voilà, qui va faire tout son temps dans les siècles à venir. Et il y a quelque chose que mon grand-père a toujours l'habitude de me dire que Mais tout monsieur est... scientiste, vous avez omis de citer Africanet, le seul qui a eu l'honneur d'approcher Togo Zewuto, qui lui a posé la question sur la question de pourquoi avez-vous brûlé la Bible? Je suis le Veuillez seul. m'excuser, monsieur. Alors, maintenant, vous pouvez Veuillez continuer, m'excuser, merci. Africanet. Veuillez m'excuser. En fait, je suivais de temps en temps, quand je suis un peu disponible les dimanches, Monsieur Zéouto. Voilà pourquoi je l'ai tout de suite cité en référence. Voilà. Mais désolé si je vous ai pas cité. Oui. Il y a en fait mon grand-père qui a l'habitude de me dire quelque chose que depuis les bas âges, je n'avais pas vite compris. C'est maintenant que j'arrive à comprendre. Il disait que, en fait, ceux qui vont à l'église, il y a deux catégories. Soit vous êtes un sorcier, soit vous êtes conseiller. Et yeyino, c'est catégorie amevele, amedo li church ya yeyino ni, amedo ni azeto, c'est un auto, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont là pour tuer leur semblable. C'est un peu ce qui se passe. Parce que avec la Bible, moi, j'ai tout le temps, parce que j'ai fait le département de philosophie, j'ai tout le temps compris quelque chose et j'ai toujours condamné cette irruption violente que les Européens ont fait en Afrique avec cette Bible-là. Parce que c'est grâce à cette Bible qu'ils ont fondé tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, ici précisément en Afrique. Ils ont tout, ils ont tout détourné en fait, falsifié même l'histoire jusqu'à un point où on n'arrive pas à se comprendre jusqu'à aujourd'hui. Parce que grâce à cette Bible, avec cette Bible-là, aujourd'hui, on ne peut pas, parce que nos ancêtres vivaient dans une conception holiste avec la nature. Ce qui fait que même avec les arbres, on pourrait se permettre de nous rabaisser peut-être auprès des arbres, à ce que ces arbres-là puissent répondre à nos besoins. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de couper les arbres n'importe comment, essayer de même tuer même les fourmis, alors que toutes ces choses-là font partie de l'écosystème même de la Terre, de l'univers. Donc, il y a des choses, beaucoup de choses auxquelles nous devons d'abord accorder un certain nombre de respect et ce qui favorise beaucoup de choses sur nous, sur notre existence. Donc, avec la Bible même, il y a un très grand problème parce que cette Bible-là, c'est quelque chose, c'est un courant de pensée qui a été juste développé dans l'intention de nous maîtriser. Et je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui doivent vraiment. Il y a Africanet doit beaucoup nous parler. Donc, je remercie beaucoup Togo Allez, Zéoto sur son vous travail. avez la parole. Non, non, vous avez la parole. Parce que ce n'est pas chaque jour, c'est pas donné à nous tous de nous réunir à cette heure ensemble avec ceux qui sont sur le panel, pardon, pour Oui, évoquer cette thématique-là. Vous voyez, oui, peut-être que cette heure-là, nous allons encore retrouver cette heure-là dans 5 ans à venir. Alors, si vous oui, avez la parole, si vous êtes oui. inspiré, libérez la connaissance pour que ceux qui sont en commentaire puissent en D'accord. bénéficier, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Oui, oui, voilà. Je parlais 5 ans carrément. oui, je parlais de cette irruption que je caractérise de violente, de cette irruption violente qu'a fait la Bible, que les Blancs ont présentée avec, à notre Afrique. C'est un jeu de mots, en fait, toute la Bible, bon, à ce que je sache, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire en tant que tel, mais déjà avec les mots, certains mots que je croise, peut-être quand on est enfant, on va à l'église, il y a des choses on dit, déjà quand je lis ça, j'essaie de réfléchir un peu, comme tu as l'habitude de dire, essaie d'aller, de transcender, d'aller un peu plus haut que la case même dans laquelle nous vivons. Donc, il y a même la conception, il y a une première conception de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, quelque chose comme ça. Et là-bas, il y a cette capacité de reconnaître aussi l'Africain qui adore ses ancêtres. Parce que les fétiches, tout était comme, je ne sais pas si vous pouvez regarder, être sur ce courant de pensée avec moi. Genre, il y avait cette possibilité qu'on accorde aussi à l'Africain qui adore peut-être un arbre, qui adore peut-être, qui s'agenouille peut-être devant une pierre,
on accorde un privilège, on accorde cette capacité aussi à ceux Africains-là, avec leur histoire du ciel, d'aller peut-être après la mort, tout ça là. Mais avec cette conception, ils ont commencé par comprendre que ça ne va pas les arranger plus tard. Maintenant, ils ont maintenant créé une autre histoire. Maintenant, c'est celle de l'histoire de Jésus-Christ maintenant, pour dire que l'Ancien Testament n'est plus maintenant valable. Il faut maintenant introduire le Nouveau Testament qui stipule maintenant que Jésus est venu se sacrifier pour tous les péchés. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, maintenant, il n'y a plus de péché. Quand vous faites quelque chose, vous êtes libre. Donc, est-ce que si on fait maintenant des choses et il n'y a plus de péché, pourquoi maintenant on nous demande de ne plus faire de péché? Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on nous demande maintenant de faire facilement, de tuer même son prochain facilement? Il y a beaucoup d'interrogations qui me taraudent l'esprit. J'ai pas vraiment l'habitude de rentrer dans les lives. Je calcule même les opportunités pour rencontrer M. Zéouto, même pour apprendre encore auprès de lui, parce que j'aime beaucoup, je lui suis parfois de temps en temps quand il parle. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne vais pas garder, monopoliser la parole. Revenez quand vous voulez. Oui. Des sujets comme ça, nous devons sortir nos connaissances, faire une démonstration selon que nous soyons anthropologues, sociologues, philosophes, psychologues. La vidéo a été coupée, le direct a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Ça, il y en a qui ne veulent pas qu'on continue apparemment. Ah, quelqu'un dit plus de j'aime attirer des spectateurs. Donc, mettez des j'aime, s'il vous plaît. Mettez des j'aime, mettez des cœurs. Parce que là, ils ont coupé le direct. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on parle d'un sujet qui ne les arrange pas, ils s'arrangent à nous couper les vivres. Merci Africanet. Tapotez l'écran, tapotez. Bah écoutez, on va essayer. Africanet a dit... Comment ça va, Queen? Africanet a dit que c'est dans 5 ans. Non, on va essayer de faire ce débat-là dans ces heures-là pour que tout le monde puisse accéder. Parce que là, on nous a coupé l'herbe sous le pied, je sais pas pourquoi. Bon. Il est quoi? Il est 19h30. Je vais voir si je peux revenir 19h30. Si je peux revenir à 21h, je vais voir. Donc, je vais arrêter le live. On se donne rendez-vous pour 21h. On va essayer de rester de 21h, 22, 23. On va essayer de 21h à 22h. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour 21h. Comme ça, on va reprendre là où on était. Et on verra. D'accord? Alors, tout à l'heure à 21h, heure de Paris, pour ceux qui veulent. Et 20h pour heure d'Afrique de l'Ouest. Et 21h pour l'Afrique centrale, comme le Gabon. Voilà. Je vous dis à plus tard. Merci. Ciao, ciao.